Très bien, bonjour à tous, ici Marc-André Nouan, toujours ravi de vous retrouver. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de différent, d'accord? Aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes premières 24 heures en Russie. Oui, en décembre 2022, quand j'arrivais en Russie, j'ai passé les 24 heures les plus folles de toute ma vie, franchement. Et, et là j'ai surtout envie de partager ce moment-là avec vous. Je sais pas pourquoi maintenant, mais bon. Un premier gaou à Moscou. Vendredi 16 décembre 2022, je quitte Abidjan, aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ouais, il est à Moscou. Ah, en ce moment, c'est pas trop. On dit non, il y a la guerre, tu vas faire quoi là-bas? Il dit bon, il m'en va à Moscou tranquille, c'est quoi? Il y a des gens qui vivent là-bas. Normalement, il y a des gens qui ont fini leur diplôme, ils sont rentrés, il y a des gens qui vont bosser, ils voyagent chaque week-end. Donc, il me dit, tiens, il m'en va là-bas. Le 17 matin, samedi, il arrive à Moscou. Déjà même dans l'aéroport, on arrive à l'aéroport, on nous met à côté, on prend nos passeports. Aïe. Attendez dans la salle d'attente ici. On attend, ils font les vérifications pendant de longues heures quand même. Ça peut prendre souvent 2-3 heures, mine de rien. C'est pareil ici à Moscou. Côté sécurité, côté confirmation de l'université où tu vas, c'est super important. Donc, ils prennent le temps de faire les choses, quoi. Et c'est ok, je sors. Et il y a l'ami de mon grand frère qui m'attend. Donc, j'ai nommé président First. Voilà. En tout cas, coucou à toi. Donc, c'est lui qui vient me chercher à l'aéroport. Beaucoup de bagages. J'ai bagages, mais c'est pas amusant. Le sac à dos est chargé, le troulier est chargé. Il y a les deux 23 kilos mythiques qui sont là. Et il me dit, bon, Joe, allons-y, on y va. Tu vas manger quelque chose? Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, on prend le train. On sort de l'aéroport de Mosetewa et on va au KFC. Donc, arrivé au KFC tranquillement, on mange un peu. Et puis, il me donne 3 bières, ouais. Il prend 3 grandes buds. Et puis après, il me dit, bon, on fonce maintenant. On va aller rapidement à la gare, puisque je devais pas commencer à Moscou. D'accord, je devais être à l'intérieur d'une petite bourgade, une très belle ville qui a seulement 1 an de plus que Moscou. Donc Yelets, c'est là-bas que je devais me rendre pour mon année de langue. Voilà. Donc comme ça pour partir, moi je m'attendais à beaucoup de moyens de transport. Je ne savais pas que j'allais affronter en même temps dès le premier jour le métro. Donc imaginez-vous, le métro avec tous ces bagages. Oui, le VPR m'a fait ça. On a pris le métro. En train de courir de je pense que c'était Pavelskaya jusqu'à Katelniki. Imaginez un peu le truc, un truc de fou. Bon, pour ceux qui connaissent Moscou, ils savent plus ou moins. C'est quand même un long parcours en fait, on va dire en métro quoi. Donc on court ici, on rentre là-bas, on descend ici. En même temps, je suis perdu, je comprends rien de la langue. Je me dis, mais attends, est-ce que un jour, je vais pouvoir parler cette langue-là? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir lire? Aujourd'hui, je suis surpris de voir que j'arrive à rentrer dans le métro, j'arrive à lire facilement mais c'est un truc de fou quoi. Et le premier jour, ça faisait vraiment peur quoi. Et il y avait vraiment du monde aussi. Donc là, on continue. On arrive à la gare. On arrive à la gare autour de 15h15 par là. Donc 15h15, quand on arrive à la gare, on nous dit que le départ pour Yélès, c'était à 15h, il vient à peine de partir. Le prochain départ, c'est à 18h. 18h. Donc il faut attendre près de 3 heures de temps. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Lui me dit en même temps qu'il doit aller bosser, donc il va me laisser là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu me dis juste ce que j'ai à faire et puis après, on va gérer. Il dit, ok. Et je lui dis, mais donne le numéro de la personne que doit rencontrer là-bas. Il m'a dit non, t'inquiète pas, il t'attend là-bas. Pardon, donne-moi le numéro. Non, t'inquiète pas, il t'attend dans la gare. Ils sont mes petits, ils vont gérer. Il dit, mon vieux, pas ça me laisser là-bas. Hein. Bon, soit, il a tellement insisté. Mais bon, malheureusement, il n'a pas fait, il m'a pas donné leur contact. Il m'a assuré que je dois décoller à 18h. Plus tard, à 22h, je pense que j'arrive là-bas. 22h, 22h30. Et puis, ils seront à la gare en train de m'attendre. Je dis, ok, super. Donc, je vais là-bas. J'attends. Il me montre le quai où je dois monter dans le bus. Et j'attends. Donc, je regarde l'heure, je patiente. C'était super long. Et Dieu merci, forcément, 18h à l'arrivée, 18h à l'arrivée. Le car est arrivé. On est engagé. Alors qu'il faisait très froid. Il neigeait et il pleuvait en même temps. Il faisait très très froid. Je pense qu'on était autour de moins 15, moins 20 degrés. C'était quand même fort. Et on a pris la route. Et il y avait vraiment les intempéries tout au long du trajet. Du coup, on a pris du retard.
Donc au lieu d'arriver à 22h, on est arrivé autour de 23h30 par là. Donc après à peu près 1h à 1h30, on va dire, de retard. Mais déjà, avant même d'arriver à Elette, hein, il a failli rater la ville, tenez-vous bien. Parce que je pense que le bus que j'avais, il partait jusqu'à Lipet, d'accord? Donc Lipet, c'est une ville qui est après Elette. Donc 1h à peu près, 1h15 à peu près après Elette, en venant de Moscou. Donc, en montant, bien entendu, je parle à 2-3 passagers, je leur dis, ah ben écoutez, moi je vais à Elette, je ne connais pas. Voilà, donc je check rapidement, je vais à Elette, je ne connais pas. Donc, je leur montre le billet simplement. Ils me disent, ah ok, il n'y a pas de souci, on va t'aider. Donc je dis, ah c'est cool. Donc on y va. Donc, à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, moi j'essaie de parler à 1 ou 2 personnes pour savoir est-ce qu'on est arrivé à Elette. Parce que je me dis, bon, les gens peuvent oublier. Jusqu'à ce qu'on arrive réellement à Elette, et personne ne me parle. Hein. Bizarrement, je n'ai pas demandé là, mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que faut pas ça te laisser, faut te renseigner. Donc ici, Kali, il regarde dehors. Ça veut dire que le bus arrive dans la gare, il gare, les gens descendent, d'accord? Et juste au moment de repartir, de ressortir la gare pour continuer le trajet, je regarde dehors et je vois Elette. Parce que, en fait, j'avais appris un peu à lire le russe, d'accord? Donc je regarde par la fenêtre, je vois Elette. Il dit, mais attends, je me suis levé rapidement, je suis allé voir le chauffeur, écoutez, on a Elette? Il a dit oui. Ok. Donc moi je descends. Il a soupiré, et puis il a fait marche arrière, et puis il a ouvert le coffre et autres, et je suis descendu, j'ai pris mes affaires et je suis sorti. Et il pleuvait. Donc je sors à 23h30 là, et je suis seul. Je vois aucun noir. Je regarde dans la gare, je vois personne. Je rentre dans le guichet, je vois pas de noir en fait. Je vois que des blancs. Je vais essayer de parler anglais dans la petite ville là. Je ne trouve pas quelqu'un qui parle anglais moi. Mais les gars, j'étais choqué. J'avais peur et je me disais, mais attends, je fais comment? Ok, ils doivent être dans les parages, je vais attendre un peu. Ok, donc j'attends un peu, tranquillement. Il n'y a rien qui se passe. Donc je commence à m'approcher des gens un peu. Et je vois un monsieur, tu vois, qui est plutôt bien habillé, bien présentable. Je me dis, ah mais lui, il doit parler un peu anglais. Donc je vais vers lui. Alors, je lui dis, bonsoir monsieur, bon écoutez, je suis nouveau dans la ville. J'ai pas d'internet, je souhaiterais communiquer, on va dire. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il me partage sa connexion internet. Donc, c'est comme ça que j'envoie un message au douanier qui m'a déposé à la gare pour lui dire que, ben écoute, je suis arrivé à la gare, il n'y a personne pour m'accueillir. Et j'envoie un message aussi à mon cousin pour lui dire que, ah, ben écoute, Grando, il n'y a personne, hein. Je suis arrivé, il n'y a personne. Donc, essaie de contacter ton ami. Donc j'essaie d'appeler son ami, j'arrive pas à le joindre. J'essaie de l'appeler lui, finalement j'ai pu le joindre. Donc je lui dis rapidement que, ah écoute, je suis à la gare, tout et tout, donc il n'y a personne qui m'attend. Donc essaie de voir comment tu vas gérer ça. Il dit ok, il n'y a pas de problème, il me revient. Et malheureusement pour moi, le monsieur en question qui attendait son cas est arrivé, ça n'a même pas fait 5 minutes, son cas est arrivé. Il était obligé de le laisser partir. Sans connexion, le monsieur est parti. Mais au moins, les gens étaient informés que j'étais arrivé. Donc j'attendais, j'espérais que quelqu'un allait venir me trouver. Ce que je ne savais pas, c'est que le foyer en question, où les étudiants qui devaient me chercher étaient, donc je fais un big up à mes tuteurs, comme j'aime les appeler, mes petits frères, Fofane, et puis Mohamed, voilà, et puis bien sûr le doyen Daouda. Donc le foyer fermait à 23h. Ouais, à 23h, le foyer était déjà fermé. Donc c'était encore plus chaud. Et moi, Marc-André maintenant, qui ne savait même pas que les gars ils n'allaient pas venir, hein. J'espérais et je commençais à prier, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une seule chose dans ma vie, Seigneur. Donc j'attends, je suis stressé, je dis mais attends. Et je rentre dans la gare, d'accord? Je rentre dans la gare, je m'assois, j'attends un peu. Et je demande à la dame, j'avais soif, j'avais super soif. Donc je demande à la dame, j'aimerais de l'eau à boire. Donc je lui montre, en fait, je lui montre l'eau. Et il y avait une grande bouteille et une petite bouteille d'eau. Tu vois? Donc, je lui dis que je veux de l'eau. Je lui montre la grande bouteille, mais la dame me montre la petite bouteille. Il dit, mais attends là quoi. J'insiste sur la grande bouteille, mais il me montre la petite bouteille. Il dit, mais il y avait mes yaourts, mais. Tiens, moi je bois bien boire l'eau. Je sais que la grande bouteille, forcément, moi je sais que la petite en fait, tu vois, non? Donc, il insiste. Donc, elle dit, ok. Donc, elle me dit le prix, je paye et je prends la grande bouteille. C'est maintenant que je vais comprendre pourquoi la dame insistait à me donner la petite bouteille. Il dit, j'ai ouvert la grande bouteille, elle a commencé à boire. Quand elle a commencé comme ça, il ne peut plus m'arrêter. Mais le goût là ne me plaît pas.
eau gazeuse. C'est eau gazeuse, ça m'a servi. Il a pris une bonne gorgée, il a déposé, il a regardé, il a dit non, il veut l'autre bouteille d'eau. Elle a souri simplement. C'était mal soigné. Et ça continuait comme ça, j'attendais toujours, j'espérais. Malheureusement, il est arrivé vers minuit 15 je pense. Donc les dames arrivent et me disent que, ah, ben écoutez, l'heure, on doit fermer la gare, donc vous devez sortir. Il dit, ah bon? Donc je sors, je prends toutes mes valises, je sors. Il pleut, on a à moins 17 degrés par là, à moins 20. Il pleut, il y a la glace partout. Il dit, mais Seigneur, vais-je mourir ici aujourd'hui? Et je me dis maintenant, je pleure. Pleurer va changer quoi fondamentalement? Pleurer, qu'est-ce que pleurer va changer? Ça va absolument rien changer. Donc j'étais là, j'étais triste, je commence à prier. Je dis, ah mais Seigneur, tu vas faire quelque chose facilement. Donc j'attends. Et tout d'un coup, je vois une petite voiture rouge qui rentre dans la gare. Il n'y avait personne qui passait. Et il y avait une dame qui attendait juste à l'entrée de la gare et le monsieur est arrivé, il a garé. Il est descendu. Apparemment, il venait chercher sa femme, simplement. Elle travaille à la gare. Donc je m'approche de lui et je lui montre mon visa. Donc mon visa, il voit l'université dans laquelle je suis, tout et tout. Et il me dit, ah d'accord, mais il me fait comprendre que, ah mais il fait comment? Il dit, ben je cherche un endroit où dormir. Donc je lui dis, hôtel. Ça au moins tout le monde connaît quoi, tu vois. Quand tu parles anglais, quand tu parles pas anglais, tu connais. Donc il dit, ok. Ce soir, il m'explique simplement que ce soir c'est fermé déjà, l'auberge, d'accord. Mais on va trouver un hôtel. Ça sera difficile, mais on va chercher. Donc il me prend dans sa voiture, on met toutes mes valises dedans et on fait le tour de la ville. Petite ville, hein. On va dans un premier hôtel, il n'y a pas de place. Dans le second, il n'y a pas de place. Dans le troisième, il n'y a pas de place. Il dit, mais Seigneur, les gens se collent hein, dans cette petite ville-là. Ok. Quatrième, cinquième hôtel où on va, on nous dit, écoutez, il y a une chambre. D'accord? Bon, on a fermé la chambre cette semaine parce qu'on a fait des travaux la semaine prochaine. Mais si vous voulez, vous pouvez la prendre tout de suite. Et jusqu'à lundi, la libérer. Je prends. Ok. Donc, on y va. Je paye. D'accord. Et je vais me reposer. Putain, les gars. Le soulagement. Le soulagement. Je vous dis, quand je suis rentré dans la chambre comme ça, j'ai demandé le wifi. On m'a donné le wifi, tout et tout. J'ai appelé mon frère pour lui dire. J'ai pas pu expliquer ça à papa. Hein. Et tu vois que mon vieux tombe malade à cause de ça en fait. Il ne lui a jamais expliqué. Cette première journée, ces premières 24 heures, super compliquées. Voilà. Donc, j'ai appelé mon grand frère et j'ai pu contacter le doyen de la ville. J'ai pu contacter les autres Ivoiriens de cette ville-là. Et ce que j'ai apprécié encore plus, et j'aimerais vraiment dire merci à Daouda, voilà le doyen, le grand Daoudi, voilà comme j'aime à l'appeler. Donc, qui est dès le lendemain, autour de midi, je pense, qui est passé me voir à l'hôtel. Voilà, et on est allé ensemble faire des emplettes, des courses. Il a tout acheté, franchement. Il m'a dit non, il est vraiment désolé, c'était vraiment un gros malentendu. Et voilà, et qu'il aimerait se racheter. C'était pas de sa faute, c'était pas de son fait. Voilà, c'était pas de son fait. C'est juste que quand je suis arrivé, et je préfère en parler en même temps. Quand vous arrivez ici en Russie et que vous êtes dans une situation aussi compliquée, vous devez rester seul, ne serait-ce que pendant 1 heure de temps. Exigez à ce que la personne qui est avec vous achète une carte SIM pour que vous ayez l'internet du pays. C'est super important. Une carte SIM et vous donne les contacts requis. C'est essentiel. Si la personne ne le fait pas, attrapez son pantalon et empêchez cette personne de partir. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà, donc je tenais à remercier toutes ces personnes-là qui ont rendu cette première journée ici en Russie spéciale et inoubliable de ma vie, franchement. Et je peux même vous dire que c'était le surlendemain. Le lendemain, c'était le dimanche 18. Et c'était la finale de la Coupe du Monde. Voilà, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde seul dans cette chambre d'hôtel. J'ai vu Messi, le plus grand joueur de l'histoire de l'humanité, soulever sa première Coupe du Monde dans un match épique contre le grandissime, l'énormissime Kylian Mbappé. Et il a été XXXL lors de cette finale-là. Donc, c'était mon partage. C'était vraiment mon expérience de mes premières 24 heures ici en Russie. J'y suis encore, maintenant je suis à Moscou. Là, je viens de valider mon master en business international. Et je suis vraiment ravi d'être dans ce pays qui m'apporte beaucoup. Voilà, qui m'apporte beaucoup. C'est un pays où la sécurité est extraordinaire. C'est un truc de ouf. Voilà. Et c'est un pays vraiment où on apprend à proscrire la violence.
c'est un pays où tout le monde est vraiment bien coordonné. Le désordre, c'est pas ici ça se passe. Tu fais du désordre, tu rentres chez toi. Voilà, donc je tenais réellement à vous dire merci à vous tous qui avez permis à ce que cette journée soit spéciale. Un premier Gao à Moscou, c'était Marc-André Niort. Au plaisir de vous revoir.